Bonjour à tous. Dans mes vidéos précédentes, je vous expliquais comment retrouver un peu de sérénité à la réception d'un email déstabilisant. Vous avez pu le constater au travers de toutes ces vidéos, toutes les petites astuces que je vous ai données peuvent être utilisées dans d'autres contextes et d'autres situations, au travail comme à la maison. Sans vraiment les nommer, dans certaines vidéos précédentes, j'ai fait référence aux accords Toltec. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais aborder le premier accord et le plus important, avoir une parole impeccable. Est-ce que vous connaissez les accords Toltec? C'est un livre de Don Miguel Ruiz que je vous recommande vivement. Pour ma part, c'est une philosophie de vie qui m'aide à gérer mes émotions. Ce n'est pas facile tous les jours, mais j'avance pas à pas vers une plus grande sérénité et je vous propose de me suivre sur ce chemin. Le principe de base, en quelques mots, je reviendrai plus en détail sur les accords Toltec dans d'autres vidéos, ou sinon j'en ai pour des heures. Donc le principe de base est que chacun de nous est enfermé dans sa propre réalité, ou dans sa vision personnelle de la réalité. On pourrait presque dire que chacun vit dans son propre monde ou dans sa bulle. Inconsciemment, depuis que nous sommes nés, nous sommes influencés, conditionnés par notre environnement. Chaque fait, chaque situation, chaque représentation que nous acceptons devient une vérité et nous passons un accord avec nous-mêmes pour l'intégrer. D'où le titre du livre. Par exemple, ce n'est pas vous qui avez choisi votre prénom, ce sont vos parents. Ils ont choisi votre nom et vous l'avez accepté. Et de ce fait, passez un accord avec eux, les autres et vous-même pour vous appeler ainsi. Pour aller plus loin, notre famille, l'école, notre éducation, la société constituent l'environnement dans lequel nous vivons. C'est cet environnement qui crée notre réalité, qui fait qu'elle est différente de celle de votre voisin ou même de votre frère ou votre sœur. Pendant notre enfance, certaines phrases que nous entendons valident souvent inconsciemment des croyances, des préjugés qui forgent notre personnalité et donc notre vision de la réalité. Même deux jumeaux élevés dans les mêmes conditions n'auront pas la même vision de la réalité. Par exemple, à un enfant à qui on dit souvent « si tu manges trop de bonbons, tu vas devenir gros » et qui un jour d'anniversaire se lâche sur les bonbons après la fête, va se dire « oh là là, j'ai mangé trop de bonbons, je vais être énorme » et ancrer en lui cette croyance qu'il est gros. Bon, je m'arrête là, vous avez compris le principe. Les accords Toltec vous permettent d'aborder la vie de manière plus sereine. Avoir une parole impeccable est le plus important des quatre, car c'est de lui que vont découler les autres, comme ne pas faire de suppositions ou ne pas en faire une affaire personnelle. Avoir une parole impeccable, c'est avoir une parole libérée de tout jugement, de toute agression, et qui n'est dirigée ni contre nous-mêmes, ni contre les autres. Et cet accord va vous aider pour répondre à vos emails déstabilisants. Et oui, il aura fallu 5 vidéos pour y répondre à cet email. Le premier conseil que je peux vous donner est de ne pas répondre du tac au tac. Mais normalement, après ces 5 vidéos, vous avez pu réguler vos émotions et retrouver un peu de sérénité. Je plaisante, je disais donc, il est primordial de ne pas répondre à chaud. Ou alors, de préparer votre réponse à chaud sans l'envoyer. Pour ce faire, ma petite astuce est de supprimer le destinataire pour ne pas que votre email parte par mégarde. Il convient après de se poser, de relire votre réponse et de la retravailler. En effet, écrire à chaud vous a permis de décompresser, mais il convient de reformuler votre réponse en respectant le premier accord Toltec, avoir une parole impeccable. Prenons le cas de votre client qui ne vous a pas réglé sa facture. Il s'engage à ce que le paiement soit effectué lors de sa prochaine vague de règlement. Vous n'allez pas lui rappeler avec virulence que c'est votre 3e relance et que vous attendez son règlement depuis 3 mois, ou alors avec les formes. Mais vous allez le remercier de son retour et lui demander s'il pouvait vous donner les coordonnées du service comptabilité pour suivre le règlement avec eux et ne pas le déranger de nouveau. Ainsi, à la prochaine facture, vous pourrez également mettre le service comptabilité en copie pour qu'il soit informé du règlement à venir. Un autre conseil serait de faire relire l'email reçu et votre mail de réponse à un collègue qui pourra vous dire ce qu'il en pense. Bof, je pense que tu y vas un peu fort. Ou impeccable, c'est clair et posé. Mais surtout, rappelez-vous que votre réponse sera interprétée tout comme vous avez interprété le mail reçu et qu'elle le sera plus ou moins bien reçue en fonction de l'état d'esprit de son destinataire, tout comme cela a été le cas pour vous. Si votre fournisseur est dans une période calme, ou s'il a géré des soucis de livraison, ou s'il a encore un gros souci de livraison qu'il est submergé d'emails et qu'il pense avoir fait du mieux possible pour chacun de ses clients, le contexte va déterminer la façon dont on va recevoir cet email et les émotions qui vont en découler.
Aussi, ce qui fonctionne le mieux est de rester le plus factuel possible et d'éviter l'affect. On en revient toujours aux faits. Dans le cas de votre collègue, le plus simple est de vous déplacer et d'aller la voir en face à face. Les échanges par mail coupent une partie de la communication. Ainsi, face à elle, vous pourrez reprendre les faits, lui expliquer ce que vous avez ressenti et voir pourquoi elle a agi comme ça. Sa réponse pourrait bien vous surprendre. Voilà, j'en ai fini avec mes astuces pour gérer un email déstabilisant. À très bientôt pour de nouvelles astuces.